Aussi étonnant que cela puisse paraître, les ventes de charrues sont en augmentation de 15 à 20% depuis 2 à 3 ans maintenant. Étonnant parce que bien entendu les techniques culturales simplifiées et les semi-directs se posent en concurrent direct de la charrue. Pour aller vérifier cette information, je vous propose d'aller à la rencontre de Manuel Sanlis, directeur commercial France chez Grégoire Besson. Monsieur Sanlis, est-ce que vous confirmez l'augmentation des ventes de charrues de 15 à 20% depuis 2 à 3 ans maintenant? Oui, en effet, on peut affirmer que le marché de la charrue en ce moment est assez porteur et on est sur des chiffres en effet de 15-20% d'augmentation sur les 3-4 dernières années. Ouais. Alors, comment vous expliquez l'augmentation des ventes de charrues alors qu'en face de la charrue, il y a des techniques concurrentes comme les techniques culturales simplifiées ou le semi-direct qui progressent aussi? Je pense qu'on revient à des valeurs sûres sur le travail du sol en tant que désherbant, c'est-à-dire qu'on est sur des prix des céréales, entre autres, qui sont assez hautes en ce moment. Donc on revient à des valeurs sûres et on veut assurer son rendement. Et aussi, on est aidé par toute la pression écologique qu'il y a aujourd'hui sur les agriculteurs. Si je vous comprends bien, la charrue est un excellent herbicide. On peut le voir comme ça. Alors, c'est vrai qu'on va l'utiliser de façon peut-être pas systématique, mais après certaines cultures, sur certains précédents, suivant la météo, on va pouvoir intervenir avec la charrue en tant que désherbant. Donc si les ventes de charrues se redéveloppent, ça signifie que des agriculteurs qui avaient remisé leur charrue l'ont ressorti ou on en racheté une nouvelle? Alors en effet, on retrouve ça surtout en zone de grande culture, comme je le disais, où les agriculteurs ont ressorti leur vieille charrue qu'ils n'utilisaient plus depuis quelques années, et donc qui a relancé le marché de la charrue parce que les évolutions ont fait qu'ils sont ressortis leur charrue, mais ils sont revenus sur du nouveau matériel aussi. Est-ce que cette augmentation des ventes de charrues, selon vous, c'est simplement un effet conjoncturel qui risque de retomber à plat dans quelques années? Alors je pense, et je l'espère, c'est que ce sera un mouvement qui perdurera. Nous sommes aujourd'hui dans un système de rotation des cultures et on commence à parler de rotation dans les méthodes culturales. Donc comme je le disais, ce ne sera pas systématique, mais je pense que la charrue aura sa place dans une rotation culturelle. Alors les charrues ont certes un effet herbicide, mais elles ont aussi quelques inconvénients qui sont pointés du doigt, comme l'usure des pièces, la consommation de carburant, la faiblesse du débit de chantier. Est-ce que vous avez réussi à mettre au point des charrues qui corrigent ces défauts? Alors, il y a eu des évolutions techniques sur les charrues. Au niveau de la consommation, entre autres, nous avons développé chez Grégoire Besson un système d'étançon déporté de façon à avoir un point de traction. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un point de traction au centre du versoir, de façon à avoir moins d'efforts latéraux sur la charrue, et donc avoir moins de traction nécessaire au niveau du tracteur. Après, on retrouve quand même, c'est un volume de terre que l'on doit déplacer sur le côté, donc il y a quand même un effort qui est assez important. Quel est le portrait type de la charrue qui se vend aujourd'hui en France? Alors aujourd'hui en France, on est sur du 5 corps en valeur moyenne de charrue. On commence à se développer de plus en plus de 6 corps portés. On arrive à ces structures de charrue parce que justement les développements, les équipements aujourd'hui permettent d'avoir des suspensions ou autres qui soulagent le tracteur. Donc on va vers la 5 et 6 corps portés. John Deere a annoncé tout récemment la signature d'un accord commercial avec Grégoire Besson. Vous allez fabriquer des charrues aux couleurs John Deere. Quel commentaire apportez-vous à cette information? Nous avons en effet un partenariat qui va être Grégoire Besson avec John Deere. Nous sommes aujourd'hui présents déjà sur la Russie, l'Ukraine sous les couleurs Grégoire Besson. John Deere cherchait à avoir son propre produit. Nous avons l'avantage d'avoir une usine en Allemagne depuis le rachat de Rabeux il y a 2 ans. Est-ce que c'est pour vous une marque de reconnaissance, vous qui êtes un des leaders européens de la fabrication de charrues? En effet, c'est toujours flatteur d'avoir été choisi par John Deere. Je pense que nous avons été choisis pour la qualité de nos produits et la qualité du service et des hommes de chez Grégoire Besson qui a permis d'aller jusqu'au bout de ce projet avec John Deere. Monsieur Sanlis, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.